Well, yeah, I wanted to connect the first question about that, but I think I prefer talking Spanish about that because I feel clever. No, solo sé que no somos, que Toulouse al final la gente no es de aquí, pero me gustaría recordar la gente de Valencia, la gente que está sufriendo mucho. Hoy en día los que seguimos redes sociales, cuando ves Twitter estos días es increíble lo que vas viendo, cuando ves las noticias. Y bueno, pues me gustaría dar mucha fuerza porque hablé el viernes, pero cada hora que está pasando es más grave, es más complicado, es increíble. A veces que pueda pasar esto tan cerca, y estoy en Francia, pero está aquí al lado. Y nada, toda la fuerza a ellos, y también me gustaría agradecer sé que gente francesa, gente normal, de calle y bomberos, sin el apoyo, sin que pidieran permiso, porque a nivel político es otro tema que sería muy criticable en lo que están haciendo en España, pero agradecer a la gente francesa que está también yendo a ayudar, y una vez más demuestra que la vida no va de ser de un país o de otro, sino de ser humanos y de ayudarnos unos a otros. Y bueno, pues sé que no soy nadie, pero a veces que hoy estemos hablando también solo de fútbol, creo que también toca tener un pensamiento en gente de este caso de España. Donc le coach aimerait commencer ce point de presse pour d'abord parler de la situation de Valence. On a rapidement parlé lors de la conférence de presse de vendredi, mais les nouvelles qui arrivent chaque jour, notamment via les réseaux sociaux, sont plutôt très inquiétantes et catastrophiques. Donc le coach voulait déjà commencer cette conférence de presse pour apporter toute la force et son courage aux gens qui sont confrontés à cette catastrophe. Ça se passe à côté de nous. Et aussi remercier l'être humain en général, parce que du coup, depuis que ça se passe à Valence, on peut se rendre compte que de partout, et notamment de France, il y a beaucoup de soutien, de gens qui cherchent à aider, des pompiers, mais aussi des gens normaux, qui cherchent à aider sur la situation qui se passe à Valence, sans parler politique, qui ne demandent pas l'avis de qui que ce soit et qui cherchent juste à intervenir. Nous ici on est personne, on fait juste du football, mais la voix du coach elle peut porter. Il voulait juste commencer ce point de presse en apportant son soutien et sa force aux gens qui sont confrontés à ces catastrophes à Valence. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez commencer la conférence de presse quand vous voulez. Première question. On a senti le stade une véritable délivrance. Est-ce que vous avez douté jusqu'à ce but ou pas du tout? Con gol. Que al final cuando tenemos el gol, que fue como toda la gente que fue muy feliz. Yeah, sorry, I'm very direct. Yeah, so real, we work on that to live this type of moments. So today we live this positive moment, players, staff, everybody together, and I'm so happy because real. The football, sometimes no, always the most important is the emotions, and so happy for everybody. Oui, effectivement, un gros de soulagement de la part de tout le monde. On travaille pour ces émotions positives particulièrement. On est tous ensemble dans la situation, joueurs, staff, mais du coup aussi les supporters. Et donc du coup, voilà, on travaille pour ces émotions. On est très très content quand elles arrivent. Bonjour coach. Bonjour. Cette victoire est d'autant plus importante qu'il fallait absolument enchaîner après celle de Montpellier. Avant Montpellier, vous parliez de fameux déclics que vous attendiez. Aujourd'hui, il y a encore eu beaucoup d'occasions manquées avant finalement d'arriver à marquer. Est-ce que ce déclic, vous estimez l'avoir Yeah, last week we talked on Friday also that it's so important win again, because if just we won in Montpellier, it's not enough. So we needed this second victory in row. I know how it's difficult in maximum level win 2 games in row, but we needed it. And as you say, this click, last week I had the feeling that the team was more maturity during the game, how manage the emotions. And today, honestly, I think that the team didn't start well. We didn't start, so we start like close, not so enjoying, not so fresh. But I like a lot how the team was reacting minute to minute to come back in our idea, to remind what we wanted. And I think that we come back the situation, and with passion and believing, finally we scored this goal, that was very, very important for us.
Oui, effectivement, on en a parlé la semaine dernière. On avait besoin de gagner aujourd'hui pour justement nous montrer aussi à nous-mêmes qu'on avait la capacité d'enchaîner. Enchaîner au très haut niveau, c'est forcément le plus dur. Est-ce que c'est un déclic? Bon, ça on verra, mais ce qui est sûr, c'est que déjà la semaine dernière, on avait la sensation que l'équipe était un petit peu plus mature. Aujourd'hui, ça le montre parce que le scénario est complètement différent de la semaine dernière. On fait un mauvais départ, puis après on est de mieux en mieux. On arrive à se remettre dedans, on arrive à remontrer de la passion et derrière on finit par marquer et gagner. Donc du coup, satisfait. Il y en a un autre qui a réussi à enchaîner, c'est Zach. Il a eu 2 buts la semaine dernière, il met encore le but décisif aujourd'hui. Il a insisté là, devant nous sur le fait que c'était son premier but au stadium, c'était très important pour lui. Est-ce que c'est une juste récompense après sa blessure et le gros travail qu'il a fourni pour revenir au plus haut niveau? Well, I talk a lot about him. Everybody knows what is my feeling with Zaka. The squad love him. So happy that now he's enjoying. He's scoring because he fight a lot to have this feeling. He's helping with goals, and it's just that it's continue and try to take advantage this moment, because in football it's like that. When you have somebody that it's scoring easy, I know that maybe next week cannot be the same. It's not obligate score every single week, but of course it's fresh now about mine, and we know the characteristic of Zaka. It's a player that is running behind, is generating a lot of doubts to the opponent, and now when he has the opportunity, he's scoring. So happy for him, and happy because it's very important for the team. Oui, bon, on parle beaucoup de Zaka. Vous connaissez déjà la relation et le sentiment que le coach a pour Zaka. C'est le même aussi que tout le reste de l'équipe et du squad. Le coach est particulièrement heureux parce que Zaka, il aide l'équipe au quotidien. Et en fait, d'être capable de marquer plusieurs fois, il le montre aussi à tous les autres qu'il aide l'équipe. On a tous bien conscience que la semaine prochaine peut être différent. Mais il faut être capable de profiter aujourd'hui, de surfer sur ça, d'encourager Zaka, d'être très très heureux pour lui, parce que il a l'air frais, ça lui fait du bien et il fait du bien à tout le monde. Il débute à droite, il marque à gauche. Vous le préférez en quelle position? Celui nous a dit qu'il avait l'habitude des deux. Well, it depends. Of course, sometimes we want connections, and today we wanted the connection Warren inside and outside inside, and Zaki more pinning open. Maybe it's one of the problems in the first half, that we didn't be too organized in the right and left side about wide channels. But for me, it's more this is depend of the role, depend of the game, it's depend of the connection with the players. I like him in right, I like him in left, and today, for example, it's true that I prefer finish with him in left, because I had the feeling that with Xavi we could do the same things with Zaka in the right, but even Zaki left, maybe like a goal can shoot easier, and yeah, it's a player that go behind. It doesn't matter right or left, real. Vous connaissez le coach, hein, lui il parle plus des connexions que des positions sur le terrain. Aujourd'hui le plan c'était plutôt Warren d'être plutôt intérieur-extérieur et Zaka de plutôt prendre les espaces. Alors oui, on a commencé le match à droite, puis après avec la rentrée avec Xavi, du coup on a pensé que Xavi pouvait lui prendre ses espaces à droite et que du coup Zaka pouvait lui essayer d'aller en profiter à gauche. Mais concrètement, du coup toujours la même chose, c'est ces connexions là. On sait que Zaka aime prendre l'espace et aujourd'hui ça a marché. Est-ce qu'on est encore loin de voir le Zakaria de 2022 quand il était appelé avec le Maroc à la Coupe du Monde? Est-ce que pour vous, il y a encore une marge de progression pour retrouver le niveau qu'il avait? We fight for that. Everybody, and especially him, is the level that we want to come back. I remind when I arrived here as assistant coach that I was watching Toulouse in the first part of the season, even the second part when we won and we were competing the French Cup, and how was important in this final also this level that provide him arrive in the World Cup step by step. Don't worry, it's not necessary to talk now too much, but of course it's important that he's feeling well, and after what can happen at the time we will see. Oui, on se bat pour ça, et lui particulièrement, pour retrouver ce niveau-là qui était le sien en 2022. Et le coach rappelle que quand il est arrivé